Qu'est-ce que c'est de ce match? Qu'est-ce que c'est de cette folie comme ça à la fin, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. 3 buts en 6 minutes, les amis. Le Barça en mode remontada qui gagne son match contre le Celta Vigo à domicile, c'est incroyable. Ce n'était pas une soirée magnifique en termes de football, mais en termes d'émotion, je pense qu'on est tous complètement fous à la fin de ce match. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La victoire dans la douleur, mais la victoire quand même. On connaît ce Barça qui va chercher la victoire, tout ça, on avait vu ça quand même la saison dernière. Cette fois-ci, le match franchement était très très mal embarqué, très mal embarqué. On perd 1-0, on n'a aucune solution, on se prend un deuxième but mérité, hein. Franchement le Celta Vigo, franchement très compliqué, je l'avais dit. J'avais dit match piège, match qui va être très compliqué, le Celta Vigo qui va être beaucoup plus compliqué à jouer que le Betis ou que Antwerp. C'est une équipe, j'avais dit plus ou moins dans l'avant-match, là dans le live, j'avais dit ça me fait plus penser à une équipe genre Osasuna qui va nous poser énormément de problèmes et c'est ce qu'on a vu. Franchement c'était galère de fou malade. Benitez qui a bien senti le coup, hein. De toute façon c'est très simple les amis, ce qu'on voit actuellement depuis les deux Joao, on voit un beau Barça, un beau football, du Roga Bonito, on est tous contents, mais on l'a vu, je l'ai montré dans les analyses, on verra ça demain aussi encore une fois, mais on voit qu'on a une équipe très offensive avec un Cancelo qui vient s'intégrer au milieu de terrain, donc là en première mi-temps il était plus ailier que milieu de terrain, et il nous reste derrière 2 défenseurs, Christensen, Koundé, et le problème d'être tellement offensif, c'est que sur les contre-attaques là on s'est fait mais bousiller. On s'est fait mais ouvrir complètement. Ça nous rappelle un peu peut-être la saison dernière ou certains moments du Barça, les pires heures, les heures les plus sombres du Barça. On a vu un Barça quand même très en difficulté défensivement ce soir qui se faisait mais manger dans l'axe sur la moindre contre-attaque, ça pouvait apporter un but. C'était vraiment, on était tellement fébrile derrière, c'était violent et avec une possession encore une fois stérile, sans solution tout simplement. Benitez, la solution était simple. Comme je l'ai dit, ce qu'on voit depuis qu'il y a les Joao, c'est qu'on passe beaucoup par l'axe. Joao Cancelo qui vient s'intégrer dans l'axe. Joao Félix qui rentre aussi dans l'axe et on voit beaucoup de combinaisons. Gundogan, Lewandowski, Joao Félix, Cancelo dans l'axe. Qu'est-ce qu'a fait Benitez? Un beau bus, évidemment, ça, fallait s'y attendre. Un 5-3-2 en entonnoir, genre beaucoup de densité dans l'axe. Donc ce qui nous oblige en fait à passer par les côtés, galérer on va dire à trouver des combinaisons tout ça dans l'axe, ce qu'on a galéré à faire, sauf que sur les côtés en première mi-temps on avait un Marcos Alonso qui finalement on le voit, hein, c'est très difficile de faire tourner Baldé, même si je trouve que Baldé a fait une très bonne rentrée dans sa percussion, vraiment il a eu envie, on a vu un Baldé, regardez le match de Baldé, l'entrée qu'il fait et ces matchs depuis le début de la saison, on a vu un Baldé métamorphosé dans l'envie. Dans ce qu'il a montré sur le terrain, il avait envie de manger tout le terrain, quoi. Il accélérait, il flottait sur le terrain tellement qu'il allait vite, c'était incroyable. Et j'aimerais voir ce Baldé un peu plus souvent, même si ses qualités de centre, elles sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être, même s'il y a un jeu sans ballon qui est pas très performant, tout ça. En attendant, il a montré beaucoup d'envie, Baldé, quand il est rentré. Et ça a fait quand même pas mal la différence. Rafinha aussi, pas mal de différence aussi. Donc on avait cet entonnoir là du Celta Vigo, une équipe avec beaucoup de densité, un bloc très compact, tout ça. On était obligé de passer par les côtés, mais comme je l'ai dit, Alonso à gauche, c'était pas ça. Et à droite, on avait Ferran Torres qui rentrait plus souvent dans l'axe, avec un Cancelo qui était plus souvent ailier, il me semble, en première mi-temps en tout cas. Et des joueurs qui font très peu de différence finalement, en 1 contre 1. Parce que le but ça va être par exemple de passer sur le côté gauche, tu vois. De toute façon la première mi-temps ça c'est vachement passé sur le côté gauche avec un Joao Félix, tout ça toujours très actif. Donc le but ça va être d'emmener ton équipe du Celta Vigo sur son côté droit, donc de notre côté gauche à nous, et après de faire des renversements et de se retrouver avec un Ferran Torres ou un Cancelo en 1 contre 1. En deuxième mi-temps avec un Lamine Yamal en 1 contre 1, tu vois. Et on avait souvent en deuxième mi-temps Lamine Yamal qui était seul 1v1 face à son joueur, mais on restait sur la gauche et on faisait pas assez de renversement, et c'était trop compliqué. On s'enfermait en fait là où il y avait le plus de monde, on essayait d'y aller et de forcer le passage dans l'axe comme ça et on n'y arrivait absolument pas. Et on a vu que finalement Xavi, ses changements ont été payants, évidemment il a fait des changements très tôt à la mi-temps, on est repassé, on a changé de système, on est passé à 3 derrière Fitz avec Araujo, Christensen, Koundé, 3 défenseurs centraux, Ferran qui était à gauche, Lamine qui était à droite sur les ailes, Lewandowski dans l'axe et une sorte de milieu à 4 avec un Félix qui venait vachement au milieu, un Gundogan et un double pivot Gavi et Cancelo.
Et là, ça a un peu mieux marché, mais après, il y a Rafinha qui est rentré, qui a apporté pas mal aussi par sa qualité de passe, tout ça, même si toutes ses passes n'étaient pas parfaites, mais c'est lui qui décale aussi pour Cancelo. Je vois le dernier but, le but, pardon, pas le dernier, hein. Le dernier, c'est passe de Gavi pour Cancelo. Sur la passe de Cancelo pour Lewandowski sur le deuxième but, qui est magnifique, l'action. Je vois Rafinha qui a le ballon, je vois Cancelo comme ça dans l'entrejeu qui fait son appel, qui attend le ballon. Je suis là devant ma télé comme un ouf. Donne-lui le ballon, tu vois, à gueuler. Et oui, parce que j'en avais marre au bout de 80-85 minutes que tu vois un match un peu dégueulasse, tu commences à en avoir marre, tu vois. Et voilà, il voit le joueur, il fait la passe. Cancelo qui laisse passer le ballon pour garder cette vitesse comme ça, pour attaquer la surface. Et qui retrouve en retrait Lewandowski qui est complètement seul, c'est magnifique. Cancelo, franchement, j'ai été assez déçu de son match, cette première mi-temps, tout ça. On n'a pas vu un Cancelo aussi bon que d'habitude. Voilà, il me fait mentir. En fin de match, c'est même pareil, Lewandowski aussi. Tu le vois pas trop pendant tout le match, il loupe certaines choses, il arrive, il claque un doublé. C'est réglé. Cancelo qui fait une passe D et qui met le but de la victoire. Et qui fête ça comme si on avait gagné la Ligue des Champions, c'est incroyable. C'est les émotions aussi, hein. Forcément c'est une équipe qui va chercher cette victoire-là, c'est important. Mais non seulement ça va être important pour le mental des joueurs, cette victoire dans les fins de match, on l'a vu la saison dernière, ça nous a boosté, ça nous a poussé pour aller au bout, pour gagner ce championnat. Donc c'est toujours important pour le mental des joueurs, même dans la difficulté de gagner. Maintenant, il faut pas que ça soit des matchs comme ça, on le savait, je l'avais dit, les gars, faut pas s'attendre à gagner des 5-0, des manitas faciles tous les week-ends. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus difficile à jouer, beaucoup plus dur. On l'a vu là, Celta Vigo qui était très dense défensivement, qui avait posé le bus concrètement, et en contre-attaque qui nous faisait mais tellement mal tellement mal. C'est compliqué. Les gars, de toute façon, c'est très clair. On n'y arrive toujours pas contre les bus. On l'a vu. Maintenant, on a réussi quand même miraculeusement à faire cette remontada et à gagner ce match. Mais on le sait, c'est historiquement compliqué contre des blocs bas, très denses, comme ça, beaucoup une équipe très compacte dans l'axe. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus les gars, hein. Va falloir, quand je dis les gars, je parle de Xavi, la Xavineta et son staff, parce que on va le voir plus souvent, très très souvent en Liga. Ces équipes-là qui vont poser le bus et qui vont jouer en contre-attaque, ils savent très bien, comme le Barça n'arrive pas à jouer contre des équipes comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller jouer contre le Barça, qui est en forme, qui a des gros joueurs, tout ça. Si t'es une petite équipe ou même une équipe moyenne, bah tu vas les faire déjouer comme ça. Tu poses le bus, tu joues en contre-attaque avec des flèches, et voilà. Si t'arrives en faisant 3 passes à percer ce pseudo-bloc, on va dire, du Barça, et partir en contre-attaque, ça peut nous faire très très mal, on l'a vu, hein. Franchement, on l'a vu. Donc la mauvaise nouvelle aussi, forcément, de la journée, c'est la blessure de Frenkie. Je sais pas, j'ai pas vu si c'était grave ou pas. Je sais pas si c'est une torsion de la cheville ou du genou, mais franchement, quand on voit le truc direct, je me dis, aïe, c'est pas de chance. Alors on aurait pu dire, oui, il fallait faire tourner tout ça. C'est pas une blessure musculaire de fatigue, d'enchaînement, c'est vraiment une mauvaise manip, j'ai envie de dire. Frenkie qui va faire le pressing, voilà, c'est un contact, quoi. Et il se tord, je sais pas s'il retombe mal sur sa cheville ou s'il se tord son pied qui se plante dans le sol, il se tord le genou, je sais pas quoi. Donc voilà, va falloir s'attendre à une absence de Frenkie, je pense. Les gars, on n'est jamais tranquille. J'ai pas regardé Twitter là, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ou quoi, ou alors j'irai voir de toute façon après le débrief. Je sais pas si Frenkie c'est grave, mais en tout cas, va pas falloir s'attendre à ce qu'il soit de retour dans le prochain match. On avait vu en plus un Frenkie très intéressant, le meilleur au milieu qui, avec ses passes, cassait des lignes en début de match, même en étant blessé sur une jambe, il continuait à faire des passes intéressantes, à casser des lignes. Il allait trouver en profondeur. Félix aussi qui faisait des appels, et ça on l'a très peu vu après. Gavi, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de passes, qui casse beaucoup de lignes ou beaucoup de passes en profondeur, même si c'est lui qui donne, et même s'il a fait une grosse deuxième mi-temps. Gavi très 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 bon en deuxième mi-temps, franchement un des meilleurs sur la pelouse, je trouve, par son activité, tout ça. Mais Gavi, c'est pas un joueur qui va aller chercher en profondeur, casser des lignes par la passe, tout ça, tu vois. Il va pas être très vertical, Gavi, mais voilà, il a le mérite aussi de donner un caviar à Cancelo qui vient nous offrir la victoire. C'est fou. C'est fou, les soirées comme ça sont assez folles, les amis. Les après-midi, c'est magnifique. C'est une victoire très importante, comme je l'ai dit. C'est pas un football qui nous a plu. Je me suis dit, si on reste à 2-0, moi j'y croyais vraiment pas, hein. Je me suis dit, allez, hop, on est reparti sur du Xavi out, machin. On a gagné, donc on aura quand même du Xavi out, de toute façon. On va quand même pas lâcher ça 5 secondes, hein. ça serait trop bête. Mais voilà, il faut savoir aussi gagner ces matchs-là, c'est important, comme je l'ai dit, pour le moral. Et ça servira de leçon aussi pour trouver des solutions face à des blocs bas.
et voir aussi, montrer, je l'ai déjà dit, je l'ai montré en analyse, mais on peut se faire ouvrir comme ça sur des contre-attaques. J'avais montré ça, je crois que c'était dans l'analyse peut-être contre le Betis ou contre Antwerp, je sais plus, dans mes dernières analyses. On m'avait dit en commentaire, c'est pas grave si on se prend beaucoup de buts, du moment qu'on en marque beaucoup. Et je suis bien d'accord, mais regardez dans cette situation-là, où on se prend les buts avant, on était à 2 doigts de finir à 2-0, voire même 3 ou 4-0. Franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions, le Celta Vigo. Mingueza qui a sorti le match de sa vie, alors que chez nous, il faisait c'était Sergi Roberto, le mec il se retrouve en mode Daniel Alves au Celta Vigo contre nous, c'est fatigant. C'est fatigant, et oui. Bref, on va souffler un petit peu. On se retrouve demain les amis pour l'analyse, tranquillement. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.